Si un jour on m'avait dit que je me retrouverais à vendre des crêpes dans le plus grand festival du nord du Japon, j'y aurais jamais cru. Ne jamais sous-estimer la folie de la vie, on ne sait pas de quoi la vie est faite. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être encore une vidéo exceptionnelle. Je ne suis pas encore sûr de la chronologie de cette vidéo. Là où je vous parle, on est actuellement au Tabatana Festival de Sendai, qui est le plus gros festival de l'année avec des feux d'artifice, avec des animations pendant 3-4 jours, donc toute la semaine. Et donc là on est le premier soir et en fait le festival commence avec une lancée de feux d'artifice. Donc il y a énormément de monde, c'est pour ça que je tiens mon micro très près, sinon vous n'allez rien entendre. Donc là, on est quelques heures, enfin quelques minutes même avant le lancement du feu d'artifice. Il y a énormément de monde. On est parti le voir avec des personnes de ma share house. Et franchement, c'est incroyable. En plus, c'est juste à côté de chez nous, donc c'est parfait. C'est juste niveau chronologie. Je ne sais pas du tout encore comment je vais cadencer cette vidéo, parce qu'il y a encore d'autres choses qui vont arriver durant cette semaine. De toute façon, vous allez voir. Il y a des exceptionnels. Je vais vous teaser. Je me retrouve à faire des crêpes au milieu du Japon. Genre, cette vidéo va être n'importe quoi. Je ne sais pas encore ce qui va se passer, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que ça va être une vidéo exceptionnelle. Du coup, je ne sais pas si cet extrait, vous allez le voir en début de vidéo, en fin de vidéo. Je ne sais pas encore. Je verrai au moment du montage. Dans tous les cas, je vais vous montrer tout ce qui va se passer dans cette vidéo. Je ne suis pas encore sûr de l'ordre, mais dans tous les cas, je vais essayer de vous montrer un maximum de choses. Du coup, c'est parti. Là, de toute façon, vous allez voir, ça se passe dans un grand parc. Et je ne sais pas si vous allez vous rendre compte du monde, mais il doit y avoir au moins plus d'1 millier de personnes. Et sincèrement, 1 millier de personnes, je suis très gentil. Je pense sincèrement qu'il y a au moins 10 000 personnes. Que ce soit dans le parc et un peu partout dans la ville. Il y a des endroits spécifiques, des endroits VIP, mais qui coûtent beaucoup trop cher. Mais là, juste là, dans le parc, à l'heure où je vous parle, le parc il est immense. Je pense qu'il y a au moins plus de 3-4 000 personnes, voire même 5 000 et un peu partout dans la ville. Dans tous les cas, le festival, il accueille plus de 3 millions de visiteurs chaque année, répartis sur les 3-4 jours. Donc on va être large, on va dire allez 4-5 millions de visiteurs si on compte ce soir et puis les jours dans la semaine. Donc en vrai, c'est très cool. Je pense qu'on est bon pour l'intro, ou l'outro, ou le milieu de vidéo, franchement, j'en sais rien. Et le cadrage, il est aléatoire. Mais dans tous les cas, c'est parti. Et là, on a trouvé une place de pirate. Allez. 風が寄せた言葉に泳いだ心雲がこぶ明日に弾んだ声月が揺れる鏡に震えた心星が流れこぼれた柔らかい涙素敵だね二人手を取り合う Comment? Okay. What do you think about the fireworks? Until there's a reason. What do you I think? can only half fireworks. Half. Pendant qu'il y a eu le feu d'artifice, il est parti chercher un bois. Du coup, il a rien vu. Yeah, I get it during 1 hour. Yeah, pendant 1 heure, il a attendu. And you, Lynn? What Yeah. do you think about the fireworks? It's very good, but yeah, Who is the best? In Japan or in Taiwan? in Japan. Japan? Whoa. Why? You don't like the firework in Taiwan? No, it's amazing too. It's, But Japan is Yeah. better. Yeah. like, next year is better. I think. Yeah, exactly. Il est taïwanais. C'est-à-dire que lui, la plupart des feux d'artifice qu'il a vu, c'était à Taïwan. Et il a préféré le Japon. Même en vrai, en France, il y en a aussi, mais ceux du Japon, ils sont incroyables. Là, la route qu'on doit utiliser pour rentrer, on doit faire un grand détour parce qu'à cause des feux d'artifice, ils ont bloqué tous les ponts. Et nous, vu qu'on habite de l'autre côté du pont, donc je vais faire un grand détour. On doit aller tout droit, après on doit tourner. On va mettre presque 40 minutes pour rentrer. Bonjour à tous, du coup on se retrouve, on est le lendemain des feux d'artifice. Et comme vous pouvez le voir, il y a des belles décorations un peu partout dans toute la ville. De toute façon, dans tous les cas, on ira faire un tour juste après, car ce matin, on a des choses à faire. On est le lendemain et il y a une école tout simplement de français, même un centre socio-culturel. Et donc j'ai gentiment proposé de travailler pour eux de manière un peu bénévole. En vrai, je vais toucher quelques centimes d'euros, enfin quelques euros, mais bon, je vais pas devenir millionnaire avec ça. Et pour tenir un stand de crêpes, que devient ma vie ici au Japon. Mais sachez que je fais les meilleures crêpes du nord du Japon et juste ça me suffit à être heureux. Donc ouais, donc je vais travailler pour eux 3-4 demi-journées pendant le festival.
Et en même temps, c'est une expérience, une expérience à part entière. Et en plus, juste après, j'ai un petit contrat avec eux. Je pourrais travailler avec eux, donc ça me permettra de me faire quelques sous. Donc c'est tout bénef. C'est une expérience unique en quelque sorte. Hein. Qui aurait pu croire qu'un jour je me retrouverais à faire des crêpes au plein milieu d'un festival, du plus grand festival du nord du Japon. Donc ça c'est super cool, donc je vais aller sur place. Je suis un peu en retard ce matin. Je suis un peu en retard, le réveil il a eu du mal à sonner, mais bon, on va y aller tranquillement. Et puis après on ira faire un petit tour dans l'après-midi, voir un peu le festival et tout. Hier il pleuvait un peu, je pouvais pas trop montrer. En plus tout était, ils avaient mis des bâches et tout autour des décorations pour pas les abîmer. Donc bon, il n'y avait pas grand chose à voir. Et il y avait le feu d'artifice dans tous les cas le soir. Donc dans tous les cas, on n'aura rien loupé. Puis ça sera l'occasion de faire un petit tour après. Je sais pas si je serai seul ou si je serai avec des gens de ma share house, on verra ça tout à l'heure. Et c'est parti, let's go. Direction le stand de crêpes. Et puis je vous montre tout ça. C'est parti. Du coup ici c'est mon stand, ils ont mis un beau drapeau français, là je travaille avec Stan, le boss, c'est lui qui gère un peu tout et puis nous on est là, bon là il fait pas très beau aujourd'hui, mais les gens, en gros les gens ils commandent à pas droite à gauche, ils viennent manger là après, nous notre stand il est là, crêpes français, ils ont même mis le drapeau breton, comme ça on représente la Bretagne et la France, et je vais vous faire vite faire un petit tour, bon ça c'est pas à nous, on a nos crêpes et tout, on les cuit là, tac, on a un beau drapeau, là-bas c'est l'arrière boutique, c'est là où toutes les choses se passent, et non en vrai globalement on est là. Tout à l'heure, je vous ferai un petit tuto crêpes. Et puis globalement, voilà, la journée elle va commencer tranquillement. Ici, c'est ici que tout se passe. Avec le chef crêpe. Ça partit en couille là. Voilà, regarde. on a dévalisé le poulailler là. Petite crème, petit œuf. Et là, on va. Et là, c'est pour tout un régiment. Hein. C'est la marmite de Panoramix. Voilà. Ah, ça mélange bien, ça coupe bien ça. On est là pour choquer des Japonais là. La recette originelle. Du coup, je vais vous faire un petit tuto crêpe. De toute façon, c'est celle qu'on va mettre en démo, même si je la rate, c'est pas grave. Mais on a le maillot du FC Nantes qu'on est obligé de représenter. Du coup, là, je viens d'allumer la poêle. On a notre petite pâte à crêpes. Ça, c'est recette secrète, c'est secret défense. Vous n'aurez jamais la recette. C'est peut-être la meilleure pâte à crêpes de tout le nord du Japon. Vu qu'on est les seuls, c'est sûr que c'est la meilleure. Hop là, des bons mouvements circulaires, comme dans Cauchemar en cuisine. Non, comme dans Top Chef. Si c'est comme dans Cauchemar en cuisine, c'est mauvais présage. On va laisser tranquillement cuire. Regardez-moi ces petites bulles, je sais pas si vous allez voir, mais regardez-moi ces petites bulles qui se forment là. Ça, bon, il y en a peut-être un peu trop, mais c'est signe d'une pâte riche en énergie. La crêpe, elle veut se donner. Mais c'est m'ont donné un beau tablier bleu, blanc, rouge. Ça veut dire que là, en fait, on peut pas se rater. C'est l'honneur d'un pays qui est en jeu. Hop là. Et en gros, du coup, les clients, ils défilent. Hein. C'est un temps plein, hein. C'est un midi-minuit. Hein. Voilà, ça c'est de la crêpe qui crêpe. Et on va laisser tranquillement cuire. Hein. On va baisser le feu. Ça va cuire tranquillement. En fait, c'est la crêpe qu'on va mettre en expo pour que les gens ils regardent et disent ah ok. Parce qu'ils connaissent pas tous les crêpes françaises. Ils connaissent que les crêpes japonaises, mais c'est très différent. Du coup, voilà. C'était Alice pour le tuto cuisine. J'espère que ça vous a plu. C'est peut-être le meilleur tuto cuisine crêpe de tout le Japon. Profitez-en. Il y a un jour, on m'avait dit que je me retrouverais à vendre des crêpes dans le plus grand festival du nord du Japon. J'y aurais jamais cru. Ne jamais sous-estimer la folie de la vie. On ne sait pas de quoi la vie est faite. Ok. Et je l'ai formé, il est trop chaud. Last time, ok. Let's go. Là, ça m'a envoyé en mission course. Et ce vlog, il aura aucun sens. Genre, mais franchement, c'est l'expérience de fou. Là, je me retrouve à faire le saltimbanque en train de faire des acrobaties avec des crêpes pour attirer des gens. Là, ça m'envoie en course. Mais non, franchement, c'est une expérience incroyable. Donc, on va acheter. En vrai, on va acheter de la farine, du lait et des œufs histoire de refaire un peu de crêpes. Parce que franchement, ça part bien. On n'est que 2 ce matin. Mais ils ont compris. Ils ont compris qu'ils faisaient les meilleures crêpes. Et il y a pas mal de Français. Et bizarrement, les Français, c'est les moins patriotes. C'est ceux qui soutiennent le moins. Après, en vrai, je les comprends. Genre, ils sont au Japon, c'est pour manger autre chose que des crêpes Nutella et des crêpes au fromage. Mais non, du coup, les Japonais, ils aiment bien.
franchement, les Japonais, ils aiment bien. Et genre, le fait de faire des acrobaties, les petits, ils voient ça, ils sont comme des fous. Et même les Japonais tout court, ils font des bruits de fou. Mais ce qui est marrant, ce qui est assez intéressant à remarquer, c'est que des fois, il n'y a personne. Il suffit qu'il y ait une personne qui s'intéresse au stand et il y en a 6 autres qui arrivent en même temps. Il y a vraiment cet effet de groupe. Et du coup, c'est intéressant. Et du coup, les Japonais, je sais pas, ils aiment bien faire la queue. En France, justement, après, nous, on est les seuls, mais en France, on aime bien justement pas faire la queue et tout. Genre, limite, tu prends le stand qui est un peu vite, histoire d'accélérer les choses, parce que tu dis, de toute façon, c'est la même qualité partout. Mais non, ici, ils aiment bien faire la queue, etc. Donc, c'est intéressant. Là, je suis en plein milieu de l'artère principale. Il y a tous les touristes. Enfin, il y a la dame qui est derrière, elle a mangé mes crêpes il y a 10 minutes. Et là, elle me voit avec une giga caméra. Elle doit dire, c'est qui ce fou? C'est quoi ce cuisinier? Du coup, on va faire 2-3 courses et on se retrouve juste après pour la suite du vlog. Je sais pas du tout ça va être quoi la suite, mais on se retrouve juste après. Ok, try, ok. Yeah, it's hot. Bouge ta saucisse là. Ok, just one bite. Ok. Oshi. Oshi. On se retrouve, on va faire un petit tour dans le festival. Je vais essayer de tenir le micro très bref parce qu'il y a énormément de bruit et il y a énormément de monde. En fait, c'est super beau. Il y a des, je sais pas si vous voyez derrière moi, il y a plein de petits lampions accrochés. Il y en a partout dans la ville et ça représente le festival. Alors, ce que ça représente exactement, je ne sais pas. Je vous mettrai un petit texte explicatif parce que sincèrement, j'en ai aucune idée. Et j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi, mais franchement, c'est super beau. Il y a vraiment une belle ambiance. Et en plus, aujourd'hui, vous allez voir, le ciel, il est vraiment beau. Le ciel, il est bleu. Et franchement, c'est super beau à voir. Regardez. Non, franchement, c'est incroyable. Et regardez, c'est noir de monde un peu partout. Et là, c'est qu'une artère parmi toutes les artères de la ville et c'est blindé partout. Donc, c'est vraiment incroyable. 風が寄せた言葉に泳いだ心雲がこぶわしたに弾んだ声月が揺れる鏡に震えた心星が Et lui, yeah. Et lui, il a, you like that, hein? Et lui, il a sa 3e bière en 2 heures là. Je vais devoir le porter pour entrer à la maison. Yeah, you like beer? Yeah, I know. We are making it easier. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'ai essayé de vous montrer un maximum de plans. Il y a des plans qui ont été tournés à la caméra, d'autres à l'iPhone. Ça dépendait des moments et tout, mais je voulais vraiment vous montrer vraiment cette semaine incroyable que j'ai vécue entre les feux d'artifice. En fait, là, cette vidéo-là, elle a été tournée sur 3-4 jours. Et pour moi, genre les feux d'artifice, c'était il y a 5 minutes, alors qu'en vrai, c'était il y a 4 jours. Donc ouais, j'ai essayé de vous montrer un maximum de choses, les feux d'artifice. Et puis cette semaine de fou, je me suis retrouvé à faire des crêpes en plein milieu d'un festival au Japon. Si jamais, genre déjà juste voir un drapeau breton quelque part. En plus, le premier jour, il y avait de la pluie, j'avais vraiment l'impression d'être à Nantes. Mais non, en tout cas, ça m'a fait super plaisir d'avoir partagé ça avec vous, d'essayer de vous avoir filmé un maximum de choses. Et c'est dans ces moments-là, des fois, on se rend compte que la vie, elle est folle. Qui aurait pu croire, moi, juste il y a 1 an, si je remonte 1 an en arrière, au moment où j'ai décidé de faire cette aventure-là, que j'allais me retrouver quelque part dans le plus grand festival du nord-est du Japon, à faire des crêpes. Enfin, la vie est folle. Faut jamais sous-estimer la folie de la vie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y a évidemment d'autres vidéos qui arrivent incroyables. En plus, comme je vous l'ai déjà teasé, je vais bientôt aller sur Tokyo. Donc il y aura encore plus de vlogs sur Tokyo. Là, on était sur le festival de Sendai. Et voilà, on va terminer tranquillement cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter pour le référencement et pour donner de la force à cette chaîne. Plus il y a de commentaires, plus la vidéo elle est mise en avant, donc n'hésitez pas. Puis proposez-moi d'autres thèmes, si vous avez d'autres idées ou d'autres choses que vous voulez voir au Japon, n'hésitez pas, c'est le moment. C'était Anis pour vous servir. Nous on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Salut!